Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Patrick Sabatier remplacé par Nagui sur France 2. Gérard Rolls va prendre sa retraite et le créateur de la série Marseille répond aux critiques très dures. Et on commence avec les suites du départ de Patrick Sabatier sur France 2. On vous annonçait hier en exclusivité l'arrêt de Mot de passe, le jeu de Patrick Sabatier sur France 2. L'animateur nous avait fait part de sa tristesse et ce matin, le Parisien nous apprend qu'il n'aura même pas l'occasion de dire au revoir aux téléspectateurs. Comme Julien Lepers en question pour un champion, les derniers numéros de Mot de passe ont en effet déjà été enregistrés sans qu'il sache que l'émission allait s'arrêter et il n'y aura pas de nouvelles sessions d'enregistrement. Patrick Sabatier explique aux Parisiens que les gens ne comprennent pas qu'on arrête une émission qui marche, mais il se dit serein. Selon le Parisien encore, l'âge de l'animateur n'a pas plaidé en sa faveur pour le renouvellement de l'émission. Pour remplacer Mot de passe, France 2 a déjà décidé de programmer un numéro supplémentaire de N'oubliez pas les paroles, présenté par Nagui le samedi en Access. Ironie du destin, c'est le jeu qui avait permis à Patrick Sabatier de revenir à l'antenne en 2008 lorsqu'il avait remplacé Nagui le temps d'un été. Et on parle du départ de Patrick Sabatier dans un instant avec nos téléflingueurs sur Europe 1. Autre départ prévu à France TV, celui de Gérard Rolls. Le journaliste va couvrir son dernier Tour de France cet été ainsi que les JO de Rio avant de prendre sa retraite fin 2016. Daniel Bilalian, le patron des sports de France Télé, l'a confirmé. Selon le journal L'Équipe, Gérard Rolls sera remplacé par Laurent Luyat pour une nouvelle formule du Vélo Club dès 2017. L'année prochaine, France Télé diffusera en effet les étapes du Tour en intégralité dès le matin. L'émission Village Départ devrait donc disparaître. Mais Laurent Luyat récupérera la case de Gérard Rolls pour une émission à mi-chemin entre les sports et les variétés. Laurent Luyat qui a décidément la cote à France Télé puisqu'il présentera aussi un nouveau rendez-vous pendant Roland-Garros. Tous les soirs à 20h05 sur France 3, il proposera le Club Roland-Garros, une émission de débat et d'humeur avec les consultants. Sport toujours avec le départ du commentateur de foot de Canal+, Grégoire Margoton. Hier soir, à l'issue du match entre le Bayern Munich et l'Atlético Madrid, le consultant Christophe Dugarry et Hervé Matou ont tenu à saluer leur collègue Grégoire Margoton. Le journaliste commentait en effet son dernier match pour Canal+. Après 22 ans passés dans le groupe, Grégoire Margoton devrait prochainement rejoindre TF1 pour commenter les matchs de l'Euro. Même si la Une n'a toujours pas confirmé ce recrutement, les adieux ont été très sobres de la part d'Hervé Matou et de Christophe Dugarry. Écoutez. Et moi je voulais en profiter pour remercier Grégoire pour ces 10 ans passés avec lui. Voilà, merci pour tout, merci pour ton soutien et puis voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci. Pour nous c'est fini. Il nous fait une Didier Deschamps, Christophe Dugarry. Il m'a coupé l'herbe sur le pied. J'allais dire que c'était le dernier match de Guardiola avec le Bayern. Et c'était avant un petit moment le dernier match de Ligue des Champions avec Grégoire et qu'on a été honoré de toutes ces années passées avec lui en Ligue des Champions. Il reste avec nous encore un petit moment. C'est deux grands qui quittent la Ligue des Champions ce soir. Merci Grégoire, merci Christophe et Dominique. Voilà, adieu de Grégoire Margoton. Canal+ dément la vente de sa chaîne d'info iTélé. Hier soir, le site Mediapart a révélé qu'iTélé, la chaîne d'info du groupe Canal+, avait été mise en vente par Vincent Bolloré. L'actionnaire principal de Canal+, chercherait à se séparer de la chaîne, distancée par sa concurrente BFM TV en audience, et largement déficitaire avec des pertes de 20 millions d'euros l'année dernière selon les derniers résultats financiers de Vivendi. Mediapart précise que l'homme d'affaires Patrick Drahi serait déjà en discussion pour le rachat de la chaîne d'info, ce qui peut paraître étonnant puisqu'il est déjà entré au capital de BFM TV. Le trio Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse pourraient aussi être intéressés. Mais pour le moment, la direction de la communication de iTélé dément totalement ces informations. Le créateur de la série Marseille répond aux critiques. Cette série événement sera lancée demain sur Netflix. C'est la première série française de la plateforme de vidéo à la demande. Marseille qui sera également diffusée sur TF1 jeudi prochain avec les 2 premiers épisodes. Mais les critiques de la série sont très mauvaises. Alain Carazé, notre spécialiste, nous disait lundi que c'était raté. Télérama a qualifié la série de navet, un accident industriel pour Le Monde. Dans une interview au Figaro, Dan Franck, le créateur de Marseille, juge ces critiques extrêmement virulentes et excessives. Selon lui, on ne peut pas dire que Gérard Depardieu et Benoît Magimel, les 2 acteurs, sont mauvais. Il estime qu'il faut respecter la vision des metteurs en scène et qu'il y a peut-être un malentendu. Selon lui, Marseille n'a pas été conçu comme une série politique, alors que c'est comme ça que Netflix l'a vendu, comme étant le House of Cards français. Laurent Ruquier ira bien à Cannes pour On n'est pas couché, mais ne sera pas en direct. Comme on vous l'avait révélé, Laurent Ruquier présentera un numéro de son talk-show du samedi soir On n'est pas couché sur la Croisette pendant le festival de Cannes. C'est un joli coup en l'absence du grand journal de Canal+ cette année, mais selon TV Mag, Laurent Ruquier ne sera pas en direct. L'émission sera enregistrée dès le mercredi à la villa Domergue, située sur les hauteurs de Cannes, une villa qui accueille de nombreuses fêtes cannoises ainsi que les délibérations du jury du festival. Et puis Manuel Valls sera invité de l'émission Bibliothèque Médicis vendredi sur Public Sénat. L'émission présentée par Jean-Pierre Elkabbach recevra le Premier ministre en tête-à-tête pour évoquer son parcours, ses idées et sa vision de la culture. Ce sera le premier numéro d'une série de grands entretiens menés par Jean-Pierre Elkabbach, tourné dans le cadre magnifique de la Bibliothèque du Sénat.
On termine avec le chiffre du jour. 16, ce sera le nombre d'épisodes de la saison 6 de Scandale, diffusé en France sur Canal et M6. 16 épisodes au lieu de 22 habituellement. Cette future saison sera en effet raccourcie pour une bonne et heureuse raison, la grossesse de l'actrice principale Kerry Washington. Elle a confirmé qu'elle attendait son 2e enfant et ne pourra pas tourner une saison complète. Merci beaucoup.